Sorcellerie digitale, pratiquer la magie dans un monde ultra connecté. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Moi aujourd'hui, je suis en forme et aujourd'hui, on va parler vraiment de la sorcellerie digitale. Alors, je ne suis pas sûre que vous en ayez déjà entendu parler, mais moi je trouve ça sympa de faire des thèmes un petit peu différents de ce qu'on voit d'habitude entre la lune, le féminin sacré, etc. Je me suis dit, là, je vais parler de sorcellerie et de technologie. Ça J'aime bien ce petit côté avant-gardiste. Alors, vous avez bien entendu, dans un monde connecté où nos grimoires peuvent être nos tablettes, nos téléphones et où circulent les énergies autant dans nos veines telluriques que dans les fils d'Internet, dans ce micro. Alors, la sorcellerie digitale, c'est quoi? Alors, déjà, pour moi, la sorcellerie digitale, c'est l'art d'utiliser les outils modernes, comme par exemple les IA, les téléphones, etc., à des fins spirituelles ou magiques. Hein. Ce n'est pas une trahison pour nos ancêtres, non, c'est une évolution naturelle, d'accord? C'est bien de se servir de la connaissance de nos ancêtres, mais c'est bien d'apporter des petites nouveautés, en tout cas à mon sens. Hein. Si vous êtes un peu bloqué avec cette idée de magie digitale, je vais vous donner un exemple. Nos ancêtres, ils ont toujours utilisé les outils de leur époque, ok? Tambour, runes gravées sur les pierres, pigments naturels. Aujourd'hui, pourquoi ne pas utiliser une application pour suivre par exemple les phases lunaires ou même programmer une alarme pour un rituel? Ça, je le fais énormément. La magie est avant tout une intention. L'outil n'est que le moyen de l'exprimer, d'accord? Alors, parlons un petit peu pratique. Quels sont les outils digitaux qu'on peut utiliser en tant que sorcière moderne, ok? Ah ben déjà, on a les applications astrologiques. Alors, je ne vous dis pas que je vais aller voir ce que ça prédit pour le signe du taureau, de la Vierge ou du Capricorne à travers une application. Par contre, je peux m'aider à suivre les cycles astrologiques pour vraiment planifier mes rituels, d'accord? Selon la position des étoiles. Donc pour ça, si on a une bonne application astrologique, je trouve ça super intéressant. On peut avoir des applications aussi pour suivre la lune, d'accord? Ces applis, en fait, elles vont vous donner des phases lunaires en temps réel avec des explications sur les énergies. Donc tout ça, je trouve ça intéressant parce que ça nous aide à vraiment à planifier nos rituels, hein, que ça soit en fonction des planètes, en fonction de la lune. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les carnets digitaux. Ça, j'utilise énormément. Moi, j'utilise Notion. J'utilise Notion hein, pour créer mon grimoire un peu personnel. Il y a des choses que j'ai sur papier, j'ai des classeurs pleins, des livres pleins, des cahiers pleins, mais il y a aussi des choses que je note dans Notion. On peut y insérer des photos, des vidéos, des audios, des chants. Hein, et ça, je trouve ça intéressant. On peut même y insérer des audios pour faire nos invocations. Donc ça fait des grimoires qui sont un peu plus poussés finalement et qui sont plus malléables qu'un simple classeur ou qu'un simple carnet où on est bloqué par les pages. Là, on peut tout mettre dans un carnet digital. On peut mettre de l'écrit, on peut mettre des vocaux, on peut mettre des images. Et je trouve que quand on a un rituel qui est construit sous ces différents prismes, je trouve que ça lui donne quand même on est plus plongé dedans quand on y retourne. Hein. Maintenant, j'ai envie d'avoir un rituel, je sais pas moi, un rituel pour l'argent. Bah, si je l'ai noté, j'ai noté mon rituel dans mon carnet digital, bah, je vais y retourner et le fait d'avoir tous ces supports, ça va m'aider à me replonger dedans vraiment de façon plus intéressante. En plus, c'est beaucoup plus facile à modifier qu'un carnet, un grimoire. Alors c'est beau, hein, les grimoires à la Charmed. Hein. C'est joli comme tout. Hein. Mais franchement, quand vous faites de la sorcellerie, bah, déjà, vous en mettez partout, c'est dégoûtant. Il y a de l'huile, il y a des cendres, il y a plein de choses. Donc votre grimoire, au bout de 6 mois, il est mort hein, quand vous pratiquez vraiment. Et en plus, vous pouvez pas... Enfin, si on peut, mais c'est plus difficile à aller remodifier dedans, à aller faire des changements, à apporter... Après, on a des feuilles volantes qu'on glisse pour apporter des explications, des choses qu'on a envie de changer. Et du coup, ben, ça fait un peu un sacré petit bazar. Alors que dans les carnets digitaux, ben, on peut modifier la page, c'est beaucoup plus simple. Quoi. Et il y a moins de prise de tête à barrer, à rectifier. Il n'y a pas de saletés qui se font non plus. Ensuite, le dernier point que je voulais vous dire dans les outils digitaux, donc j'ai fait les applications astrologiques, les applications lunaires, les carnets digitaux, et enfin il y a les réseaux sociaux. Alors on n'arrête pas de vous dire de fuir les réseaux. Bah moi je suis désolée, mais quelque part TikTok, Insta, Pinterest, moi je trouve que c'est plein d'idées, d'inspiration. Alors je vous dis pas d'aller suivre des comptes qui ne vous apportent rien. Pas du tout, pas du tout, du tout. Mais par contre, je trouve que quand on est là un peu à swiper, je trouve qu'on a quand même des... Moi, j'ai des fois des idées et des inspirations qui viennent hein, grâce à ça.
Après, il faut rester vraiment, il faut faire attention, il faut rester critique, hein. Tout ce qui brille n'est pas magie, ça c'est vrai. Moi, je vois beaucoup de rituels qui sont très beaux, c'est très witchy, oh là là, il y a des fleurs, il y a des machins, il y a des trucs, mais c'est vide d'énergie. Donc il faut rester quand même un esprit très critique par rapport à ça. Après, comme on peut avoir, je voulais vous parler aussi de notre espace sacré. Comme on peut avoir un espace sacré à la maison avec un hôtel, on peut se créer un espace sacralisé dans le digital. Et oui, c'est possible, hein. On peut avoir un téléphone, quelque chose, un espace sacré là-dedans, qui fait partie du digital. Alors, comment faire ça? Déjà, on peut aller purifier notre appareil, d'accord? Donc, on passe un cristal ou on passe un bâton de fumigation. On peut même utiliser une musique vibrante, hein, qui vient du téléphone pour harmoniser l'énergie. Je trouve que c'est vrai que l'idée paraît un peu bizarre, mais finalement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faut se mettre au goût du jour et pourquoi ne pas essayer? Je suis sûre que ça peut apporter du bienfait. On peut aussi organiser notre contenu, d'accord? Vous rangez vos fichiers magiques, chaque rituel, chaque correspondance doit avoir sa place, par exemple. Imaginez que votre disque dur est votre hôtel rituel, quelque part. Alors bien sûr qu'il vous faudra un hôtel sacré pour travailler, mais vous pouvez avoir ça comme appui à côté. Je trouve que c'est vraiment dans l'air du temps. Ensuite, on doit se protéger des fonds d'écran qui représentent des sigils de protection, par exemple. Si vous créez votre propre sigil de protection, pourquoi ne pas le photographier? Vous faites une jolie photo et vous le posez en fond d'écran. Voilà, ce sont des idées que je trouve très intéressantes et qui sont un peu... Ça égaye un petit peu le quotidien et puis ça permet de mettre de la magie un peu partout. Ensuite, je voudrais vous parler des risques qu'il y a avec la sorcellerie digitale. Bah oui, parce qu'en fait, dans toute pratique magique, il y a des risques, hein, même dans le digital, hein. Et voici ce à quoi, selon moi, il faut faire attention. Donc j'en ai noté 3 après avoir réfléchi. Donc le premier, ça va être la surinformation. Alors vous pouvez vite vous perdre dans le flot d'informations qu'on vous propose. Fiez-vous vraiment, vous choisissez quelques sources fiables et vous fiez à ça, euh, des choses qui véhiculent vos valeurs, d'accord? Parce que d'en voir de partout, bah en fait, on fait ah ouais d'accord, ah ouais super 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 super, et en fait on n'apprend rien. On ne note rien, on ne fait rien, on ne passe pas à l'action parce qu'il y a, comment ils appellent ça? Pour vous dire qu'on est tout le temps en quête d'information. Et on prend, et en fait, on n'en fait rien, on ne le travaille pas, on ne fait pas de rituel, on ne crée rien dans la matière, on n'en fait rien de cette information. Juste, on la prend, et puis elle vient, et puis elle ressort. Voilà. Et je trouve que la surinformation, c'est vraiment un des dangers de la sorcellerie digitale. Ensuite, il y a les énergies. En deuxième, je mettais les énergies parasites. Vraiment, c'est comme votre espace physique. Vous voyez, votre espace digital, pardon, il peut vite accumuler les énergies négatives. Bah, il faut le purifier de temps en temps, hein. Vous faites un peu le tri de temps en temps, ça pourra que faire du bien vraiment. Ensuite, on a la déconnexion spirituelle qui est pour moi ce qui découle euh, du fait d'être trop connecté. Il ne faut pas oublier que la magie, ça reste une connexion à soi et à la nature aussi, au monde invisible. Et les outils digitaux, bah, ils ne doivent pas remplacer cette pratique réelle. Ils sont là pour nous aider, mais ils ne sont pas là pour remplacer, d'accord? Parce que sinon, bah, ça sera que du vide finalement. Donc je trouve que c'est intéressant de s'en servir vraiment comme outil, mais pas au-delà. Il ne faut pas exagérer parce que sinon, au final, eh ben, on va perdre notre spiritualité et tout le travail qu'on aura fait ben, n'aura servi à rien. Alors, avec ces nouvelles informations, est-ce que vous êtes prêts à embrasser la sorcellerie digitale? Je vous invite à réfléchir à la façon dont vous pouvez vraiment intégrer ces outils dans votre pratique, dans votre quotidien. Mais attention, tout en respectant vos valeurs. C'est ça le plus important. Dites-moi en commentaire quel est votre outil digital préféré, hein? Est-ce que c'est, moi personnellement, vraiment, pour moi, c'est comment on appelle ça, les applications sur la Lune, pour savoir à quelle... Moi, je l'ai l'application, je l'allume, je sais si on est en phase croissante, décroissante, patati patata. Bon, après, à force de travailler là-dessus, j'ai cet automatisme dans la tête, mais quand même, de temps en temps, je vais y faire un tour pour être sûre de moi. Si pendant 2-3 jours,
j'ai pas pratiqué, ce qui est assez rare, mais bon, on va dire pendant 2-3 jours, si je suis en vacances et que je déconnecte un peu, ben, je vais devoir me reconnecter à ça. Ah oui, au fait, on est en quand est-ce que ça va basculer en lune croissante, etc., etc. Et c'est vraiment, je pense, l'application que j'utilise le plus, à part Notion. Notion que j'utilise vraiment au quotidien, pour tout. Je trouve que les prises de notes sont vraiment intéressantes. Alors n'oubliez pas quand même que la magie est partout et même dans le digital. Donc pense bien à t'abonner si cette vidéo t'a intéressé, hein. N'hésite pas à aller t'abonner en cliquant sur le bouton maintenant. Si ça t'a plu, mets un petit like parce que je fais régulièrement des vidéos et que ça m'aide toujours à accroître ma communauté sur YouTube parce que c'est quand même difficile avec les algorithmes. C'est pas facile quand on crée des contenus et j'ai pas envie de me plaindre, mais si vous avez envie de me donner un coup de pouce, pense bien à liker, à partager et à t'abonner tout de suite maintenant. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau contenu. En attendant, prenez grand soin de vous et de vos proches et que les dieux vous rendent ce que vous donnez aux autres. Ciao, ciao!